Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir le verbe catapulter. Alors catapulter, est-ce que vous connaissez? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Catapulter. Alors catapulter, le verbe est associé au nom commun une catapulte. Alors une catapulte, est-ce que ça vous dit plus de choses? Qu'est-ce que c'est? Donc une catapulte, c'est ça. La catapulte, c'est cet objet qu'on employait plutôt au Moyen-Âge et qui servait effectivement à lancer. On mettait, là on voit ces soldats mettre des boulets, des grosses pierres, on les mettait là, on tendait la catapulte et puis quand ça lâchait, pouf, ça partait. Donc la catapulte, c'était quelque chose, un outil pour faire la guerre, pour lancer des boulets. Donc du coup, ça a donné le verbe catapulter. Et le verbe catapulter est un verbe qui indique l'action de lancer un objet à l'aide d'une catapulte. Donc ça va être l'action de lancer un objet assez rapidement. Hein. C'est vraiment ça l'idée de catapulter. Donc je vous donne quelques exemples. Les assaillants ont installé leur catapulte autour du château fort. Ils ont catapulté des boulets sur les remparts ou les murailles. Les assiégeants n'ont cessé de catapulter des rocs sur le village. Donc là, tous les exemples que je vous donne, ce sont des exemples issus de la guerre. Et donc, quand on voit l'image d'une catapulte, on comprend un petit peu mieux pourquoi. Et j'ai trouvé cette image-là, ce dessin. Donc là, on a un château fort. Donc le château fort, par rapport au château de Plaisance, c'est un château fortifié. Un château fortifié, une place forte, c'est-à-dire quelque chose qui est fait spécialement pour tenir dans une guerre. Ce n'est pas un château de plaisance, ce n'est pas un château d'agrément, c'est un château pour se défendre. Donc voilà un château fort. Et le château fort, très souvent, il était entouré d'eau pour pouvoir bien se défendre, ou il était mis dans des endroits difficilement accessibles, et il n'y avait qu'une seule entrée, le pont, avec un pont-levis. Le pont-levis, c'est ça, c'est ce pont qui se soulève. Hein, c'est le pont qui se soulève, ce qui fait que quand il y avait un danger, les gens rentraient dans le château, on soulevait le pont, le château était fermé et les assaillants ne pouvaient plus venir. Sauf que les assaillants venaient avec ce qui, au Moyen-Âge, s'appelait également un trébuchet. Le trébuchet, c'est comme une catapulte. Et donc cela servait à envoyer des grands rochers, enfin pas des rochers, des rocs, des pierres, des boulets ou des choses enflammées, des torches, de façon à détruire la muraille et à pouvoir ensuite rentrer dans le château. Donc là on a un peu plus de vocabulaire, on a les machicoulis. Donc machicoulis, ce sont ces petites tours là d'où on pouvait observer. Et puis les meurtrières, ce sont ces petites fenêtres. Les châteaux forts avaient des toutes petites fenêtres. Ce qui fait que quand on était à l'extérieur, on ne pouvait pas voir qui était dedans et on ne pouvait pas vraiment les tuer à moins de vraiment bien viser. Mais le soldat ou la personne qui était à l'intérieur voyait bien tous les gens qui étaient là. Donc notre catapulte servait à ça. Elle servait à envoyer des boulets pour détruire le château fort. Et puis, vous voyez aussi, ici, on a un bélier. Alors, le bélier, qu'est-ce que c'est le bélier? Le bélier, à la base, c'est un animal. Chouette, lui. Et vous voyez ces grosses cornes. Le bélier, quand le bélier a un problème, quand il se bat, eh bien, il baisse la tête et il fonce. Hein, et il va utiliser ses cornes pour défoncer, enfoncer et essayer de faire du mal à son adversaire. Eh bien, le bélier, c'était quelque chose de très solide qui était lancé contre les parois, les murailles ou contre les portes. Hein, lancé contre les portes pour essayer de casser les portes. Voilà, là vous avez un petit peu de vocabulaire avec notre catapulte et les exemples que j'ai donnés qui sont vraiment des exemples liés à la guerre, mais à la guerre médiévale quand il fallait utiliser la catapulte pour essayer de casser les remparts ou les murailles. Donc rempart, muraille, c'est le même mot. Hein, ce sont ces grands murs
Donc là, on a encore un autre château fort, voilà. On voit des grands remparts, des grosses murailles. Et puis, on voit les petites meurtrières, les petites fenêtres. Et on voit effectivement que l'accès ne va pas être possible, il y a peu de portes, et donc on va utiliser la catapulte pour lancer des boulets ou des gros rocs sur le château fort. Hop, je me recentre un peu. Et puis donc ce mot catapulter eh bien, a évolué, ce verbe catapulter a évolué, et au sens figuré maintenant, on n'est plus, parce qu'on n'est plus vraiment en train de se lancer des choses avec une catapulte, mais on l'utilise encore, donc c'est un mot que vous pourrez probablement entendre, ou que vous avez peut-être déjà entendu, et au sens figuré, c'est un mot qui signifie un déplacement soudain et très rapide. Et donc, je vous donne des exemples. On l'utilise surtout, comme je l'ai dit, au sens figuré, en termes imagés, presque métaphoriques. Premier exemple, il a été catapulté à ce poste sans trop comprendre comment. Donc c'est vraiment l'idée qu'il a été propulsé, jeté, lancé, il est arrivé là, mais lui il ne sait pas trop comment. C'est arrivé assez rapidement et sans trop comprendre. Deuxième exemple, le succès l'a catapulté sur le devant de la scène en un temps record. Donc ça arrive parfois avec certains artistes qui sont totalement inconnus et puis qui font une bonne chanson ou un bon film et tout d'un coup qui deviennent très célèbres. Donc là on peut dire qu'ils sont catapultés dans la célébrité. Elle a été catapultée tête de liste sans rien avoir demandé. Donc là c'est pareil, c'est l'idée qu'elle a été projetée, lancée. Et tête de liste, c'est un terme que l'on utilise dans les élections. Les candidats ne se présentent pas seuls, surtout pour les élections, par exemple dans les mairies, les élections municipales. Les candidats se présentent avec toute une liste de gens qui seront élus avec eux et qui seront les conseillers municipaux. Donc, dans une élection municipale en France, on a une liste et on a la première personne qui est la personne la plus importante, la personne qui, si jamais l'élection est gagnée, cette personne deviendra le maire ou la maire. C'est ça être tête de liste, c'est être le numéro 1, celui qui va vraiment être élu. Donc là, elle a été catapultée tête de liste sans rien avoir demandé, mais ce sont les autres qui l'ont proposée, qui l'ont mise. Et enfin, je me suis retrouvée catapultée ici et je ne sais toujours pas comment. Donc, on fait attention, hein, passé composé, auxiliaire être, se retrouver catapulté, on accorde si c'est au féminin. Donc je me suis retrouvée catapultée ici et je ne sais toujours pas comment. Donc ce verbe catapulter, c'est à la base vraiment l'idée d'envoyer des choses au moyen d'une catapulte quand on fait la guerre. Et puis maintenant, on l'utilise beaucoup au sens figuré pour parler d'une progression très très rapide de quelqu'un ou quelque chose qui est propulsé, mais on l'utilise beaucoup au sens figuré. On a un peu moins d'occasion de l'utiliser au sens propre. Hein. On est rarement catapulté soi-même, et heureusement. Donc voilà pour ce verbe catapulter. J'espère que cette explication vous aide à mieux comprendre cette expression que vous pourriez rencontrer. Et je vous dis à très bientôt pour apprendre d'autres choses.